Rebonsoir, chers amis, heureux de vous retrouver en ce 23 novembre 2020, 21h29, heure du Québec. Imaginez-vous, la Chine lance une mission pour ramener du matériel de la Lune. Je vous le dis, c'est vraiment une... c'est une épopée qu'on est en train de vivre, hein? D'exploration spatiale. C'est la ruée vers, j'imagine, vers les métaux précieux. La Chine a lancé mardi une mission ambitieuse pour amener des roches et des débris de la surface de la Lune pour la première fois en plus de 40 ans, une entreprise qui pourrait améliorer la compréhension humaine de la Lune et du système solaire davantage généralement. Change 5, du nom de la déesse chinoise, ou Chang, Chang 5 de la Lune, la déesse chinoise de la Lune, est la mission lunaire la plus audacieuse du pays à ce jour. En cas de succès, ce serait une avancée majeure pour le programme spatial chinois et certains experts disent que cela pourrait ouvrir la voie au rapatriement d'échantillons de Mars ou même à une mission lunaire avec équipage. Les 4 modules du vaisseau spatial Chang E5 vont décoller juste après 4h30 mardi au sommet d'une énorme fusée longue Mars 5 depuis le centre de lancement de Wenchang, le long de la côte de la province insulaire méridionale de Hainan. Quelques minutes après le décollage, le vaisseau spatial s'est séparé des premiers et deuxième étages de la fusée et s'est glissé sur l'orbite de transfert Terre-Lune. Environ 1 heure plus tard, Chang a ouvert ses panneaux solaires pour fournir sa source d'alimentation indépendante. Les engins spatiaux mettent généralement 3 jours pour atteindre la Lune. Le lancement a été réalisé en direct par le radiodiffuseur national CCTV, qui est ensuite passé à l'animation par ordinateur pour montrer ses progrès dans l'espace extra-atmosphérique. Imaginez-vous. La tâche principale de la mission est de forer 2 mètres, près de 7 pieds, sous la surface de la Lune et de ramasser environ 2 kg de roches et autres débris à ramener sur Terre selon la NASA. Cela offrirait la première occasion aux scientifiques d'étudier du matériel lunaire nouvellement obtenu depuis les missions américaines et russes de 1960 et 1970. Le temps de l'atterrisseur Chang E5 sur la Lune devrait être court et doux. Il ne peut rester qu'un jour lunaire, soit environ 14 jours terrestres, car il lui manque les unités de chauffage radio-isotopique pour résister aux nuits glaciales de la Lune. L'atterrisseur creusera pour trouver des matériaux avec sa perceuse et son bras robotique et les transférera vers ce qu'on appelle un bloqueur qui décollera de la Lune et accostera avec la capsule de service. Les matériaux seront ensuite déplacés vers la capsule de retour pour être amenés sur Terre. La complexité technique de Chang, avec ses 4 composants, le rend remarquable à bien des égards, a déclaré Johan Johnson Fries, spécialiste de l'espace à la US Naval War College. La Chine se montre capable de développer et d'exécuter avec succès des programmes de haute technologie durable importants pour l'influence régionale et potentiellement des partenariats mondiaux, a-t-elle déclaré. En particulier, la capacité de collecter des échantillons de l'espace prend de plus en plus de valeur, a déclaré Jonathan McDonald, astronome au Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. D'autres pays prévoyant de récupérer du matériel sur des astéroïdes ou même sur Mars pourraient se tourner vers l'expérience de la Chine, a-t-il déclaré. Bien que la mission soit vraiment difficile, McDowell a déclaré que la Chine avait déjà atterri 2 fois sur la Lune avec ses missions Chang 3 et Chang 4 et a montré avec une mission de test Chang 5 2014, qu'elle pouvait retourner sur Terre, entrer à nouveau et poser une capsule. Il ne reste qu'à montrer qu'il peut collecter maintenant des échantillons et repartir de la Lune. Vraiment intéressant, vous irez lire le suite de tout ça. On est dans une ruée vers l'espace. Et ça ne veut pas s'arrêter, ça va plutôt s'intensifier. J'ai hâte de voir le jour où on mettra le pied sur Mars.